Bonjour à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com les réunions de ce jeudi 7 juillet vont nous emmener sur les hippodromes de Paris-Longchamp, notamment pour le Quintet, mais également sur les pistes de Nantes en Réunion 3, de Lisieux en Réunion 4, sans oublier Vichy en Réunion 5. Nous évoquerons quelques coutures pour ces différentes réunions. On commence tout de suite par le Quintet de ce jeudi 7 juillet à Paris-Longchamp. Vous pouvez d'ailleurs liker et partager cette émission si elle vous apporte satisfaction. Concernant ce quintet pris de petit près, je ferai confiance aux chevaux qui vont débuter dans les handicaps, à commencer par le 2 Sunfast, qui n'a jamais terminé plus loin que 4e depuis ses débuts. Le pensionnaire de Christopher Head compte déjà 5 podiums en 6 courses courues. À mon avis, il peut frapper fort pour ses débuts à ce niveau. Le 9, Swift Spirit, a 3 courses au compteur et vient de s'imposer sur les pommes de cran. Elle débute également dans le handicap avec des chances. Le 3, Licorne, reste sur 2 places de deuxième. Là aussi, c'est une nouvelle venue ambitieuse dans les handicaps. Le 5, Ultrasound, va également débuter à ce niveau de compétition. Ultrasound qui avait été bien en vue lors de ses débuts, qui avait gagné pour ses premiers pas publics, tout comme le 6, India, qui a également débuté victorieusement sur l'hippodrome d'Angoulême. À mon avis, elle devrait trouver sa voie dans les handicaps. Le 15, Luman, n'a jamais terminé plus loin que 5e lors de ses 5 derniers parcours. Il a pour lui son expérience et vient de conclure 5e d'un quintet à Compiègne. Le 8, Red Crazy, est toujours à la recherche d'une première victoire dans les handicaps. C'est un cheval qui, après avoir bien fait dans les réclamés, vient de se classer 6e d'un quintet à Paris-Longchamp. Le cheval semble mesure de faire aussi bien ici, tout comme le 2, Savoureuse, qui partira à une cote d'outsider, et pourtant j'avais bien aimé sa deuxième place obtenue dans un handicap sur les pommes de Paris-Longchamp le 1er mai. Savoureuse qui dépend également de l'entraînement efficace de Francis-Henri Graffard, on s'en méfiera. Résumé chiffré pour ce quintet ouvert du jeudi 7 juillet, 2, 9, 3, 5, devant le 6, le 15, le 8 et le numéro 12. En cas de non partant, on pourrait citer le numéro 10, Dobra. Suite du programme, j'ai ciblé la 7e course avec le 701 Bois d'Argent, une valeur sûre. Il n'a jamais terminé plus loin que 3e depuis ses débuts. Mieux encore, il compte déjà 4 victoires en 11 prestations publiques. À mon avis, il devrait soigner ses statistiques ici. Je lui poserai dans cette course le numéro 2 Media Stream, qui avait terminé 4e de groupe 2 l'an dernier et qui revient ici sur le mile avec une belle carte à jouer, 701, 702. On passe à Nantes, Réunion 3. Dans la 4e, je vous recommande le 404 Jugano, qui à mon avis est proche de sa course, qui peut la trouver ici. Dans la 6e, sachez que Loïc Edon, qui entraîne Icalero avec son épouse, Blandine Dame, eh bien le 605 Icalero est un cheval qui vaut mieux que ne l'indique son dernier classement. Il a un meilleur numéro dans les stalles qu'en dernier lieu. Un cheval qui peut aller de l'avant, qui peut les emmener très loin, et qui pourrait bien s'y faire afficher une belle cote à l'arrivée de cette course. Le 605 Icalero, méfiance, méfiance. Dans la 8e, eh bien, le 804 Angelo Dream est un cheval bien connu. Loïc Edon est confiant. Le cheval aurait bien évidemment préféré un terrain plus souple, un terrain lourd. C'est un nageur. Cela dit, il est en forme. Il vient de faire l'arrivée à Nantes dans un quintet. Et le cheval va une nouvelle fois attendre et bien finir. La distance des 3100 mètres ne sera pas un problème. Il devrait là aussi jouer un bon rôle. Peut-être pas gagner, mais à mon avis, sa place sur le podium. Je lui poserai le numéro 2. Armenio, qu'il convient de racheter. Le 3 Totem, qui vient de devancer Angelo Dream dernièrement, mais qui a été remonté sur l'échelle des handicapeurs. Concernant le 1, Angelo Dream, eh bien, sachez que le cheval a la pointure d'une course comme celle-ci, mais je crois savoir que dans l'entourage, on a une épreuve en point de mire. Donc mes préférences iront au 804, au 802 et au 803. Ça, c'est pour Nantes en Réunion 3. On passe maintenant à Lisieux, Réunion 4. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 312, Être d'Ourville. Il n'est pas à conseiller au cardiaque, il est souvent fautif, mais s'il est sage, il peut remporter une course de ce genre pour son retour autre montée. Un cheval qui possède en 1,14 et fraction le meilleur chrono du peloton sur le parcours proposé, le 312 Être d'Ourville. Dans la 8e, Éric Le Touzé m'a toujours parlé en bien du 804 Hector de Bassière, pardon. Un cheval de qualité, je vous l'avais recommandé lorsqu'il avait gagné la belle cote dernièrement en région parisienne. À mon avis, le cheval devrait terminer premier ou deuxième de cette course. Il en a parfaitement les moyens, le 804 Hector de Bassière. Première chance, bien évidemment, le 802 Hub, qui compte déjà 8 victoires en seulement 20 courses courues, devrait pouvoir se racheter après sa récente disqualification. C'est un cheval de qualité également. Donc le 802 Hub, favori logique, qui à mon avis va attirer tout l'argent. Et le 804 Hector de Bassière pourrait bien venir lui apporter la contestation. 804, 802 pour mes deux préférés dans la 8e à Lisieux, Réunion 4. On termine par Vichy en Réunion 5.
Dans la première, j'ai pu converser avec Jonathan Kwok. L'interview sera d'ailleurs disponible sur notre site. Il n'est pas négatif du tout avec le 105 Groupie, qui va se plaire sur ce parcours de vitesse. Elle a de la vitesse, elle aime les parcours réduits et sera à son avantage sur cette distance. Concernant Evidal, il m'a parlé en bien du 307 Amador Burrois. D'après lui, le cheval dispose d'une toute première chance. Il est préférable de lui masquer l'effort et de faire les 400-500 derniers mètres. Si tel est le cas, le cheval devrait pouvoir jouer les premiers rôles. Il en a parfaitement les moyens. En tout cas, Evidal, son entraîneur, est relativement confiant. Le 307 Amador Burrois. Je termine avec une information qui circule également dans le centre-est. Elle concerne le 601 Jacana. Elle est inédite, mais elle est présentée par Yannick Henry, qui fonde de bons espoirs avec cette Jacana, c'est le 601, pardon. Dès lors, il ne faudrait pas être surpris de la voir s'imposer d'entrée de jeu au regard de l'opposition. Donc je résume tout ça pour la Réunion 5 à Vichy pour les 3 coups de cœur du jour. Le 105 Groupie sur une distance à sa convenance. Le 307, à savoir Amador Burrois, l'entraîneur est très confiant. Et le 601 Jacana, une débutante très ambitieuse dans ce 6e rendez-vous vichysois. Voilà donc pour les infos de ce jeudi 7 juillet. J'espère qu'elles vous seront fructueuses, rémunératrices. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.